Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer cette présentation. Je vais vous servir une tisane comme moi, hein. C'est l'heure. Alors l'exercice du direct, c'est toujours assez particulier. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on démarre? De toute façon, ça sera en replay pour les absents. Alors le thème de ce soir, c'est le livre qui vient de paraître, que j'ai écrit, qui s'appelle « Et de lune en lune, le soleil se lève ». L'idée de ce soir, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est comme livre, et puis dans quel contexte il a été écrit. Et puis en même temps, ça permet de pouvoir me présenter directement avec. C'est un premier exercice d'en parler maintenant qu'il est là vraiment dans la matière. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi, c'est l'intérêt de cette vidéo. Alors soit en direct, si je peux y répondre, si je vois défiler et que je peux y répondre, je le ferai. Si je ne le fais pas en direct, eh bien je répondrai de toute façon en différé. Les messages resteront en dessous. Eh bien, je vais commencer. Et voilà, donc déjà, c'est une première, comme je disais, d'en parler comme ça. Et puis, on m'a demandé est-ce que aujourd'hui j'allais préparer cette intervention. Et non, j'avais pas envie de la préparer, voilà, très... coucou Karine. J'avais pas envie de préparer cette intervention très structurée en fait. J'ai envie de laisser venir un petit peu comme ça vient. Bon, je sais de quoi je parle, donc ça va être assez facile. Mais voilà, la préparation que j'ai pu faire cet après-midi pour vous en parler, ça a été de vraiment me recentrer et d'être au plus profond moi-même pour pouvoir parler vrai, au plus juste de ce livre. Je vous laisse arriver. Bonsoir Karine, bonsoir. J'attends un petit peu, voir si d'autres personnes arrivent. Donc ce livre a été écrit de manière soudaine. Donc c'est ça que j'ai envie de vous expliquer un petit peu, et puis le contenu. Et aussi, je vous lirai un passage en fin d'intervention. Je vous lirai un passage. Voilà, ça qui me tenait à cœur de vous lire ce soir. Eh bien, je vais démarrer. Et puis, de toute façon, si les personnes veulent revenir en arrière, ils pourront sur le replay. Alors, donc, ce livre est de lune en lune, le soleil se lève. C'est un livre que j'ai pas réfléchi à écrire. Alors, c'était assez particulier pour moi. Je me suis jamais dit... Enfin, si, en rigolant, des fois, je disais, tiens, je vais écrire un livre. Mais ça n'a jamais été réellement un acte vraiment conscient à travailler pour. Alors c'est vrai que j'ai toujours écrit, ça faisait partie de mon quotidien, l'écriture, j'adore ça. Et petite aussi, j'écrivais déjà, mais c'est vrai que je n'envisageais pas de pouvoir écrire un livre en fait. Ça me paraissait tellement quelque chose... d'inaccessible, je me dis un livre c'est énorme, donc du coup ça n'était pas une intention posée de me dire bon allez maintenant j'écris un livre.
c'est... L'idée m'est venue un matin, j'ai eu, enfin c'était même pas une idée, c'était une impulsion, un élan. Bon, aujourd'hui je ressens vraiment ça comme un élan créatif, un élan de, voilà, écrire, faut que j'écrive. Le titre m'est venu et, donc du coup je me suis posée pendant 15 jours et j'ai fait que ça, écrire, écrire, écrire. Et c'était très fluide, ça venait tout seul comme ça, j'écrivais, 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 sans y mettre la tête, c'était tellement, tellement fluide que voilà, c'en était magique en fait. Et moi, pendant l'écriture de ce livre, je recevais en même temps des messages, je recevais des compréhensions sur certaines choses. Ça a été une écriture qui a été vraiment dynamique dans le sens, voilà, moi-même j'ai reçu énormément pendant cette écriture. Et donc à la fois c'était quelque chose de très fluide, à la fois sont venus s'embriquer dedans des écrits que j'avais déjà écrits avant. Et puis, il y a aussi des images de mes peintures qui sont dedans. Et en fait, ça prenait sens. Tout prenait sens avec ce livre. Tout est venu s'embriquer dedans. Comme si c'était, en fait, ce livre, c'était la, la cause de certaines choses vécues, de certains écrits. En fait, tout comme un puzzle qui s'emboîtait pour ce livre. Donc j'ai laissé faire, vraiment, j'ai pas mis du tout la tête. J'ai laissé faire comme ça venait, comme j'entendais, comme je recevais de l'impulsion à le mettre en forme. Et ça, c'était vraiment très très important pour moi de ne pas du tout y mettre le calcul, la tête, de dire bon oui, mais si je fais ça comme ça ou ça comme ça. Non, j'ai vraiment laissé venir l'élan du cœur, l'élan naturel de la mise en forme et de l'écriture aussi. J'ai pas du coup relu pour corriger, j'ai pas changé les mots dans le sens où si c'est répétitif, et bien ça que ça doit l'être. Je fais entièrement confiance à ce qui est venu, de la manière dont c'est venu, puisque voilà, c'était pas, j'avais vraiment cette impulsion de déposer et que la manière, autant le message transmis, autant la structure du livre, la structure de comment c'est positionné, donc même s'il y a des mots qui se répètent, tout ça, que c'était important. J'avais vraiment en fait cet élan de laisser tel quel en fait. D'ailleurs, lors de la relecture, puisque quand du coup il y a une relecture avant d'éditer le livre, hein, donc il y a eu une relecture par le professionnel de la maison d'édition, la maison d'édition et les éditions Maya. Du coup, le professionnel a procédé à la relecture et donc dans le respect total du fait que effectivement la formulation, tout ça, enfin rien n'a été modifié. On m'a demandé à certains moments est-ce que ça, voilà, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très françaises, on va dire. Et en fait, certaines choses, bon, j'ai modifié si c'était nécessaire, mais si ça paraissait pas français, mais que pour moi, dans mon ressenti, c'était une manière de dire qui était importante pour la compréhension subtile, je dirais, eh bien j'ai laissé. Alors ça, c'est la première chose. Donc c'est un livre du premier jet, je dirais, et qui n'est pas du tout fait pour, qui n'a pas été voilà, calculé pour voilà, avoir des jolis mots, tout ça. C'est pas du tout ça. Alors ensuite, donc ça c'est la première chose, dans la manière dont ça a été écrit. Ensuite, en fait, je raconte dans ce livre à la fois un parcours, donc pour moi c'est un roman initiatique dans le sens où c'est assez romancé, il y a une histoire, hein, ça se déroule il y a un début, il y a une fin. Et donc pour moi, pour ça, c'est un roman initiatique parce que c'est un parcours, alors c'est mon parcours de vie. Que j'ai plus ou moins en fait déguisé dans certains sens, mais le message essentiel est vrai en fait, voilà. Il y a très peu, enfin c'est pour voilà, pour certaines personnes j'ai changé les noms, enfin voilà, j'ai pas mentionné, mais
mais bon, voilà, la vérité est là. Donc, comment moi je l'ai ressenti, comment moi je l'ai vécu, et surtout dans les compréhensions. C'est là où ça peut être intéressant, en fait, au niveau de... Il y a un certain recul dans le discours qui fait que il y a des... On me l'a transmis comme s'il y avait des... Enfin, comme si, c'est... Il y a des codes qui se font passer dedans, de compréhension et de libération, une certaine harmonisation au niveau des schémas qui peuvent être répétitifs, que tous on porte en nous en fait, hein, au niveau des vécus qu'on peut avoir, des choses qui se répètent dans nos vies qu'on on comprend pas, ça revient tout le temps. Ça peut être des choses en fait qui sont transgénérationnelles, des croyances, des expériences de vie. Et en fait, là, par cette lecture, la manière dont c'est écrit, c'est ce que j'ai reçu après comme explication, la manière dont c'est écrit fait que ça va déverrouiller certaines croyances, ça va déverrouiller certaines habitudes. Voilà, il y a des choses qui vont se lever comme ça au fur et à mesure de la lecture. Et donc c'est important, c'est important de le lire à son rythme, de prendre le temps. Et on peut aussi le lire plusieurs fois, parce que certainement qu'on va pas comprendre, de la même manière à chaque fois. Il y a vraiment des petits textes qui sont assez complexes pour le conscient, qui vont agir sur le subconscient pour déverrouiller à ce moment-là certaines choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, autant c'est mon histoire, et donc mes prises de conscience, autant on porte tous à certains niveaux, on porte tous les mêmes blessures, on porte tous les mêmes schémas répétitifs, donc plus ou moins de différents degrés en fait, hein, ça ne va pas s'exprimer de la même manière chez tout le monde, mais on porte tous ces blessures à nettoyer d'une part ou d'autre. Donc peut-être que même en lisant, ça ne va pas vous parler forcément, mais quelque part ça va venir quand même passer un coup de balai sur les miettes qu'il peut y avoir. Moi, de ce qu'on me fait ressentir vraiment, c'est que on porte tous effectivement une part de telle blessure, de telle expérience, même si on ne s'en rend pas compte. Si vous allez vous nettoyer, et oui, nettoyer en fait une blessure, nettoyer un schéma répétitif, des mémoires en fait, des mémoires karmiques ou des mémoires transgénérationnelles, ça va venir libérer chez d'autres personnes sans qu'elles le fassent en fait. C'est une façon de... Bonjour Lionel, je vois en même temps des films, hein, je vais essayer de rester concentrée en même temps sur ce que je dis. Et donc c'est vraiment à la fois on va pour soi faire quelque chose en lisant, ça va déprogrammer des choses, à la fois ça va agir aussi sur d'autres personnes. Et au fur et à mesure, plus il y aura de personnes à pouvoir nettoyer ces mémoires qui sont là tout en chacun, et plus en fait ces mémoires qui sont vraiment générales, hein, historiques et tout, voilà, et bien elles vont disparaître aussi. Et donc voilà, ce livre, il fait partie, c'est un petit outil qui en fait partie de ces libérations de mémoire, de ces nettoyages, de cette harmonisation intérieure. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez, à le relire à si vous l'avez fini, vous pouvez le relire. Vous pouvez aussi en fait l'ouvrir à certaines pages pour voir le message. C'est un livre qui est vivant en fait. Moi je l'ai ressenti vraiment comme ça en l'écrivant, parce que c'est comme si voilà, ça m'est venu vraiment d'une manière très fluide et très étrange. Et pendant que je l'écrivais, je recevais des messages de va voir ci, va voir ça. Vous verrez certaines anecdotes que je rajoute. Et je recevais en même temps des messages et j'ai appris moi-même en même temps en l'écrivant. C'était assez incroyable. Donc ce livre, voilà, c'est un parcours à explorer.
à vous laisser embarquer dedans. Et en même temps, ça va venir vous aider à comprendre certaines choses, certainement, ou en tous les cas à déverrouiller sur certains plans les choses. Que dire d'autre? Alors c'est un livre qui n'est pas très, voilà, il n'est pas très épais, hein, voilà. Il fait 123 pages il me semble. 120... Bon, ça s'arrête à 121 pages. Donc c'est assez facile à lire. C'est pas le gros pavé qu'on appréhende de lire, hein, c'est assez facile. Je vous remercie tous d'avoir pu participer à toutes les personnes qui m'ont soutenue pour mettre ce projet en matérialisation, j'ai envie de dire. Je voulais le dire au début, puis j'attendais que les gens se connectent, alors je l'ai pas fait tout de suite. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tous les cas, ce livre, il est assez facile à lire. De ce que j'en ai, les témoignages que j'ai pu avoir jusque-là, il est assez facile à lire. On se laisse prendre dans le fil. Ne pas s'arrêter sur effectivement les choses qui pourraient ne pas être comprises. Il faut laisser se faire un petit peu le subconscient, où on peut y revenir aussi, hein, chercher à comprendre. Ça va vraiment faire en sorte que ça agisse aussi. Bonsoir Pierre. Je vais... Que vous dire de plus? Je suis un petit peu perturbée avec le direct en fait. C'était plus facile de ne pas voir les messages. Je commençais à parler, là c'était... Que là, oui, c'est moins évident. Mais bon, c'est le jeu et c'est un bel exercice. Donc ce livre, c'est à la fois une façon de... C'est à la fois une façon de me présenter, puisque effectivement c'est à la fois un livre très personnel, à la fois un livre assez universel, comme je l'expliquais, par rapport à ces libérations de mémoire qui se font. Et en même temps, c'est mon histoire que je raconte, hein. Alors c'est mon histoire sous mon point de vue. Donc voilà, c'est ma vérité personnelle, c'est ce que j'en ai compris. Et avec aussi des poèmes dedans. Vous trouverez des poèmes canalisés, des textes canalisés qui sont venus se rajouter au fur et à mesure de mes compréhensions, comme pour ancrer en fait. Ça fait comme un effet un petit peu pour, je vois le seau en fait, pour tamponner le fait que la compréhension soit faite sur différentes sphères, sur différentes sphères de l'être. Donc moi ce livre, et de lune en lune, le soleil se lève. Je m'en servirai, il va faire partie des outils d'harmonisation et de formation que je propose aujourd'hui, puisque déjà c'est un bon moyen de voir si ça vous parle, si vraiment ce livre il va venir éveiller des choses en vous. C'est que très certainement vous avez des perceptions aussi à développer. Et cette harmonisation qui se fait déjà par ce biais, en fait cette sensibilisation par le biais du livre va faire que vous allez pouvoir vous ouvrir à beaucoup d'autres choses aussi après. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tous les cas, je suis très émue d'être là ce soir à vous parler de ce livre. Et voilà, j'espère que je serai un petit peu plus à l'aise la prochaine fois, c'est une première. Parce que là, c'est vraiment enfin voilà, c'est très personnel. C'est très personnel et en même temps, je ressens que... Et j'ai tout de suite ressenti que c'était quelque chose à partager. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'arrière du livre. Rentrer au cœur d'un parcours. Comment en une vie, on peut explorer, tomber, se relever, grandir. Passer de la recherche de l'autre à l'accomplissement de soi, de l'ombre à la lumière, de la noyade à la magie. Chacun y comprendra ce qui est juste pour son parcours.
Cet ouvrage a complètement été guidé par ma voix intérieure qui sait et transmet. Belle lecture à toi. Surtout suis le fil d'or que je te donne maintenant pour rester relié le long du voyage. On y va, suis-moi, l'aventure d'une vie est là. Là, ça c'est du coup ce qui est écrit au dos pour vous donner envie de le lire. Je sais pas si ça marche. Je vais vous lire un passage maintenant. Oui, c'est vrai que je suis émue. Ouais, Karine, c'est pas facile. Autant c'est plus facile, je trouve, de parler d'autres choses. Là, c'est vrai que ce livre, ben, ça me touche en fait. Toutes les personnes qui vont le lire, ça me touche parce que c'est un parcours, c'est mon parcours de vie et je suis très émue de pouvoir le partager avec toutes les belles compréhensions que j'ai pu en retirer. Et je m'attendais pas en fait à ce qui... Enfin, je m'attendais pas... Non, je n'ai vraiment pas conscientisé le fait qu'il allait être publié comme ça. Sur le moment, ça a été... en fait, je l'ai écrit et je l'ai pas relu après. Et j'ai envoyé en maison d'édition et ça s'est fait. Donc voilà, c'est vrai que je suis émue. Je suis émue. Merci beaucoup à toutes les belles personnes qui m'ont aidée à le matérialiser. Et puis un grand merci à toutes les personnes qui auront envie de le lire. Et j'espère vraiment qu'il pourra apporter autant qu'il m'a apporté de l'écrire. Ça a été vraiment une très riche expérience. De lâcher complètement son mental en fait, hein, de laisser complètement cet élan de création et cet élan de guidance aussi, hein, parce que c'était vraiment une guidance. Je recevais les informations à comment le structurer, voilà, d'ajouter telle ou telle chose, comment expliquer c'était une très très riche expérience de laisser complètement son mental et son cerveau qui calcule tout, de le laisser de côté et de laisser guider vraiment l'intuition et puis l'élan vital. Voilà, c'est ça. Sur ce, je vais vous lire un passage du livre, du coup. J'ai demandé tout à l'heure, c'est la seule chose que j'ai préparée finalement, avant l'heure, 21h, l'heure fixée, j'ai demandé quel passage lire et j'ai ouvert le livre et je suis tombée sur le passage voilà, qui est parfait pour ce soir, forcément, tout est parfait. Donc je vais vous lire ce passage. Je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'avec l'émotion... Alors, c'est parti. La flamme de vie est si précieuse. Entendez-moi bien, je ne parle pas du fait de respirer. Je nomme ici le bonheur de ressentir chaque cellule de son corps qui s'active pour que tout fonctionne en harmonie. Ainsi la vie devient une symphonie. La joie d'être ici, dans chaque moment, et être conscient qu'on l'a choisi. Parfois, des choses nous échappent, de l'inattendu, car non prévu, et l'enjeu est là. Il est de se laisser porter par la nouveauté. Alors oui, pour le Père qui aime tout contrôler, il est contre nature à un moment de lâcher et accepter que le relais soit passé pour une nouvelle unité. Il lui appartient alors de redécouvrir son corps et ce moment gracieux où la vie parcourt son système veineux. Chose assez nouvelle de revenir en son être alors que sa tâche a toujours été de protéger, aider et diriger. Lâcher son rôle peut vraiment être assourdissant lorsqu'on se rend compte que jusque-là, rien n'était pour soi. La retraite arrive, il faut apprendre la joie de vivre. C'est souvent ce qu'il se passe lorsqu'un grand-père rayonne en observant ses petits-enfants en pleine forme. Les regards s'attendrissent et les yeux se plissent, une redécouverte guidée. À son tour, il se laisse porter par cette innocence déployée.
Voilà, donc ce passage, il fait partie des petites guidances qui se sont infiltrées dans, dans le récit. Il y en a plusieurs comme ça. Et c'est un passage voilà, que je trouvais assez juste en ce moment. Cet élan d'énergie vitale, de le ressentir en son corps, et notamment en ce moment pour les personnes, les hommes et le masculin en soi. On est vraiment en ce moment là dans une période avec des énergies où le masculin en chacun doit apprendre à ressentir en son corps et pouvoir lier à la fois ce côté justement intuition, ce côté élan vital et à la fois l'exprimer librement. Voilà, c'est un beau moment qu'on vit en ce moment. Il faut en prendre conscience quand même. Eh bien, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques pour un prochain live pour améliorer pour améliorer mes présentations, parce que là, ça a été vraiment une grande première. Donc si vous avez des remarques, des choses que vous auriez voulu que je vous parle ou quoi, parce que j'en ferai d'autres certainement pour pouvoir continuer à présenter le livre dans cette période qui est assez compliquée pour pouvoir présenter, faire des... Voilà, c'est pas évident je trouve de démarrer dans ce qui est normal, dans ce contexte en ce moment. Et donc du coup je trouve que c'est une bonne solution le direct comme ça, des présentations pour pouvoir régulièrement parler du livre pour les personnes qui ont envie de le découvrir avant de l'acheter. Donc si vous avez des suggestions de comment en parler mieux, de qu'est-ce que vous auriez voulu savoir dans cette présentation que je n'ai pas dit, eh bien c'est avec grand plaisir que je les accueillerai pour m'améliorer. Bonsoir Christine. Donc j'attends un petit peu, voir si vous avez des questions, puis sinon, si vous avez pris une petite tisane, vous pouvez faire une pause, je prends le temps de boire un petit peu. À cette heure-ci, c'est tisane. Donc vous allez pouvoir le trouver, je n'ai pas tout dit quand même. Vous allez pouvoir le trouver, le livre, sur la FNAC, sur le site de la FNAC, sur Amazon, vous le trouvez sur le site des éditions Maya. Et en fait, je vous conseille plutôt de l'acheter sur les éditions Maya puisque vous ne payerez pas les frais de port. Les éditions Maya vous offrent les frais de port que si vous achetez sur un autre lieu, en fait, un autre site, il y aura les frais de port à votre charge. Si vous habitez pas loin de chez moi, j'ai des exemplaires aussi que je pourrais vous dédicacer. Et donc ça serait avec un grand plaisir. Il est à 18 €. Voilà, que dire d'autre, je suis déjà en train d'écrire un autre. Ça c'était la petite... c'était le petit plus. Hein, ouais, j'ai déjà une autre commande. Je reçois d'autres informations pour un prochain ouvrage qui sera aussi d'harmonisation en fait c'est la suite, mais c'est pas la suite de l'histoire, c'est la suite de l'harmonisation par rapport aux énergies actuelles. Je reçois beaucoup d'informations en ce moment sur les choses nouvelles à conscientiser. Et voilà, ça sera le prochain livre qui est en cours déjà. Donc je ne sais pas, c'est pas du tout la même, je vais dire la même formule que celui-ci. Celui-ci, ça a été pendant 15 jours, j'ai écrit, j'ai fait que ça. Mais je pense que cette façon d'écrire a été pour me montrer que j'étais capable en fait. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal à me mettre en avant sur ma création. J'ai toujours cru que c'était pas réalisable.
Donc je pense que ça a été vraiment une façon, cette écriture en 15 jours, de me montrer que j'étais capable et qu'il n'y avait pas que les autres qui étaient capables. Et donc là, le prochain, donc c'est pas du tout de la même façon que ça se produit. J'ai les informations et puis je les écris au fur et à mesure. Donc ça va prendre plus de temps à l'écriture. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera écrit. Mais bon voilà, il est en cours. Il est en cours. Donc ouais, c'est très très intéressant, et Karine. C'est vrai que je reçois au fur et à mesure pas mal de choses. Et puis bon, bah tout sera écrit, hein, dit en temps juste, hein, et puis il sera publié en temps juste aussi pour que les personnes intéressées puissent avoir accès à ces informations. En attendant, vous pouvez avoir accès parce qu'au fur et à mesure que j'ai les informations, donc j'écris sur mon manuscrit, mais je fais aussi, là, hier par exemple, j'ai fait un soin, j'ai reçu et j'ai enregistré un soin que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube et que j'ai partagé, hein, sur mon profil et puis le profil origine, la page origine. Donc au fur et à mesure, vous pouvez avoir accès comme ça. Du coup, là c'était un soin sur libération des énergies, en fait, dissolution des énergies, d'asservissement et d'emprise. Voilà. De fur et à mesure, j'écris des choses aussi sur ma page, des informations que je reçois. Donc dans le livre, ça sera beaucoup plus détaillé. Mais voilà, je mets des petits messages comme ça quand même pour les personnes qui peuvent tomber dessus et que ça pourrait aider à déverrouiller certaines choses. Voilà. Donc en tous les cas, la première étape, je dirais, c'est le premier livre d'harmonisation et que je ne savais même pas en fait que c'était possible, un livre d'harmonisation, hein, ça m'est venu comme ça. Et je trouve ça très très intéressant. Moi qui suis très, à la fois je suis dans la créativité, mais à la fois j'ai quand même un esprit très cartésien. Et là ça a été si évident en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est présenté à moi comme ça aussi, hein, pour que je puisse y croire quelque part. C'est très, c'est très logique en fait finalement au niveau de comment ça agit dans l'histoire. Donc j'ai hâte que vous puissiez le lire et d'avoir vos retours surtout, parce que voilà, si quand on écrit un livre c'est pas pour soi en fait, hein. Même si moi au moment de l'écrire ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, ça c'est sûr. Mais voilà, le retour des personnes qui le lisent, bah, c'est vraiment super intéressant, je trouve, de pouvoir savoir les ressentis et puis voilà quoi. Le blanc. Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? La couverture, c'est une photo que j'ai faite aussi. Voilà, je vous montre. Hop. Donc la couverture, c'est moi qui l'ai choisie. Et c'est une photo que j'ai fait moi-même. Donc je trouve ça chouette aussi. Ça a été... voilà, je suis contente aussi de ça. Eh bien, je vais vous laisser s'il n'y a pas de questions. J'espère que vous avez passé un moment agréable pendant cette présentation, que ça n'a pas été la corvée. Et puis, enfin, de toute façon, en même temps, si c'était la corvée, vous êtes partis, certainement. Et voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire des choses que j'ai pu oublier de dire ou mal dit. Enfin voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des questions, si vous voudriez savoir quelque chose que je n'ai pas dit, voilà, n'hésitez pas, je suis toute oui, c'est pour ça que je le fais aussi, parce que vous me faites évoluer et c'est super, c'est les interactions, c'est comme ça qu'on avance, hein. C'est pas tout seul dans son coin.
Donc n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de pouvoir, que vous m'aidiez aussi encore à pouvoir m'améliorer. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et merci, merci, merci. À bientôt.